Mercato, PSG, Real Madrid, voilà le prochain club de Mbappé. Extraordinaire. Benzema, accusé d'être un menteur, il lâche ses vérités. Le Real Madrid se frotte déjà les mains grâce au très courtisé Takefusa Kubo. Le Real reçoit une grosse offre pour Nico Paz. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Kylian Mbappé semble avoir pris la décision. S'il ne l'a pas encore annoncé publiquement, la tendance est plutôt claire. Que ce soit en France ou en Espagne, tout le monde s'accorde à dire que le joueur quittera le PSG à l'issue de son contrat en juin prochain. Il devrait officialiser sa décision très prochainement. L'année 2024 pourrait marquer un tournant dans la carrière de Kylian Mbappé. Après l'AS Monaco et le PSG, le gamin de Bondy pourrait découvrir une nouvelle équipe, et pas n'importe laquelle, le Real Madrid. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, Mbappé n'a toujours pas accepté l'offre de Nasser Al-Khelaifi et se dirige tout droit vers un départ en Espagne comme l'a annoncé Antoine Maumont lors d'un entretien accordé à A. Selon les dernières informations dont nous disposons, il ne va pas renouveler son contrat avec le PSG, malgré l'optimisme d'Al-Khelaifi. Ce n'est pas sûr à 100%, étant donné le secret du joueur et de sa mère, mais, selon nos sources, il partira. L'option principale est Madrid, bien que Liverpool ne soit pas complètement exclu, a lâché le journaliste de l'équipe lors d'un entretien à la presse espagnole. Et il n'est pas le seul à le penser. L'Espagne confirme la tendance. Journaliste pour Radio Marca, Ramon Alvarez de Mon annonce que le PSG commence à réaliser que Mbappé ne sera pas présent la saison prochaine. Le club parisien ne se fait pas d'illusions quant à l'avenir de Mbappé, même si tout reste possible jusqu'à la fin. Au PSG, on a l'intuition que Mbappé va partir. Ces déclarations du joueur où il parle de protéger les deux parties, bien qu'il ne soit pas au courant qu'une décision a été prise. Mais il y a moins d'optimisme au club sur le renouvellement qu'en septembre ou octobre. Ils n'ont pas jeté l'éponge, mais il n'y a pas de pression continue, a lâché le journaliste espagnol. Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a remporté 2 Ligues des Champions aux côtés de Karim Benzema. Parti à Al-Ittihad l'été dernier, le Ballon d'Or 2022 ne serait pas interdit d'un retour dans l'esprit d'Ancelotti selon la presse espagnole. Ce qui lui a valu une attaque du frère de Benzema et qui a engendré une mise au point. Karim Benzema est-il le fils de la défaite? C'est du moins ce dont certains supporters d'Al-Ittihad sont persuadés puisqu'ils le surnomment Benzema. Ne traversant pas la meilleure période de sa carrière sportivement parlant, Benzema fait le tour des médias depuis quelques jours concernant un éventuel retour à l'OL. Pour l'équipe, un proche de Karim Benzema a tenu à mettre les choses au clair. C'est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s'entraîne pas avec l'équipe. On a l'habitude. La presse espagnole a pour sa part évoqué un autre retour, mais cette fois-ci au Real Madrid. Carlo Ancelotti ne se montrerait pas contre en coulisses, mais a été traité de menteur par le frère de Benzema sur Instagram. Je n'ai pas parlé au club de Karim Benzema et d'un éventuel retour. De passage en conférence de presse vendredi, l'entraîneur du Real Madrid a vidé son sac. Les informations sur le retour de Karim Benzema au Real Madrid sont fausses. C'est une fausse nouvelle. Je n'ai pas parlé au club de Karim Benzema et d'un éventuel retour. Recruté par la Real Sociedad en 2022, Takefusa Kubo attise les convoitises. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui a tout intérêt à ce que le japonais soit vendu à prix d'or. Un phénomène venu du Japon. En 2019, le Real Madrid s'est offert le jeune et prometteur Takefusa Kubo. Qualifié de « Messi japonais » par les observateurs, le natif de Kawasaki a dit non au Paris Saint-Germain et au FC Barcelone, où il avait joué plus jeune, pour aller vivre son rêve au sein de la Casablanca. Envoyé avec le Castilla dans un premier temps, il a ensuite enchaîné les prêts puisque les Merengues l'ont envoyé à Majorque, Villarreal ou encore Retafe. Puis, il a posé ses valises à la Real Sociedad en 2022. L'Arabie Saoudite veut le couvrir d'or. Barré par la concurrence dans la capitale espagnole, où d'ailleurs le Real Madrid avait atteint le quota de joueurs extracommunautaires, il a rejoint l'écurie basque en 2022 pour un montant de 6,5 millions d'euros. Le tout sans avoir joué le moindre match avec l'équipe professionnelle madrilène. Mais il a fait le bon choix puisque tout se passe plutôt bien pour lui à Saint-Sébastien. L'an dernier, il a terminé l'année avec un bilan de 9 buts et 6 passes décisives en 44 apparitions toutes compétitions confondues dont 34 en tant que titulaire. Cette saison, le joueur âgé de 22 ans en est à 6 buts et 4 assists en 25 rencontres, dont 21 dans la peau d'un titulaire. Les performances de l'ailier ont d'ailleurs attiré l'attention de nombreux clubs. Relevo a indiqué qu'Al Hilal lui avait offert un contrat de 4 ans avec un salaire de 40 millions d'euros, soit 160 millions d'euros au total. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2027 a repoussé les avances du club de Neymar. Cet hiver, c'est au tour d'Al Nassr d'avoir tenté une approche pour Kubo. L'équipe de CR7 apprécie beaucoup la star nippone, qui dispute actuellement la Coupe d'Asie des Nations avec son pays. La première ligue est déjà là. Mais Kubo ne se voit pas rejoindre l'Arabie Saoudite pour le moment malgré un salaire de 20 millions d'euros par an. Il préfère rester en Europe. Son idée est de terminer la saison avec la Real Sociedad avant de changer d'air éventuellement durant l'été. Des cadors anglais sont d'ailleurs déjà ses trousses. C'est le cas de Manchester United. Les Red Devils ont tenté une première approche en offrant Anthony selon The Sun. Mais le club espagnol n'a pas donné suite. Mu risque de faire une nouvelle tentative cet été pour le joueur dont le prix est estimé à 60 millions d'euros selon Transfermarkt. Outre Mu, Liverpool est également sur le coup, annonce Relevo ce jeudi. Son profil plaît beaucoup aux Reds, qui veulent du sang neuf dans le secteur offensif.
Ils passeront à l'attaque cet été. Mais la concurrence est importante. D'autres pensionnaires de Première Ligue, dont les noms n'ont pas filtré, ainsi que Naples sont séduits. Mais il faudra convaincre le joueur, qui veut remporter des titres et devenir le meilleur footballeur japonais de l'histoire, ainsi que la Real Sociedad. Le Real Madrid à la main. Le Real Madrid aura aussi son mot à dire dans l'histoire. Comme ils le font très souvent, les merengues bénéficient d'un droit de rachat prioritaire. Ils peuvent donc doubler tous les clubs intéressés dans la dernière ligne droite. La seule contrainte pour les Madrilènes est qu'ils doivent offrir un salaire équivalent ou supérieur à celui proposé par le club avec lequel le japonais se sera mis d'accord. L'idée est qu'il ne soit pas lésé. Si jamais le Real Madrid n'exerce pas son droit de rachat, il récupérera un joli chèque. En effet, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu toucheront 50% sur une future vente de Takefusa Kubo. Autant dire que les Madrilènes, tout comme les Basques d'ailleurs, ont tout intérêt à ce que les prix s'envolent pour le footballeur nippon. Et le club de Florentino Pérez, si jamais son objectif n'est pas de le rapatrier, peut déjà se frotter les mains puisque plusieurs grands d'Europe sont déjà sur le coup pour le joueur. Dans tous les cas, le Real Madrid sera gagnant. Takefusa Kubo aussi a priori. Le Real Madrid espère que l'international argentin des moins de 20 ans Nico Paz en fera plus en 2024. Carlo Ancelotti a choisi d'intégrer rapidement Paz dans son équipe première cette saison, l'entraîneur italien étant heureux de le familiariser avec les rigueurs du football de haut niveau. Après avoir été inclus dans plusieurs équipes de jour par Ancelotti, Paz, 19 ans, a fait ses débuts en équipe première sur le banc lors de la victoire 3-0 à domicile en Ligue des Champions contre Braga le mois dernier. Cela lui a permis de rester dans l'équipe, avec un incroyable premier but chez les seniors lors de la victoire 4-2 en Ligue des Champions contre Naples en novembre. Des rapports antérieurs ont affirmé que Paz et son père avaient refusé une offre de l'Atlético Madrid en 2007, car ils préféraient aller de l'autre côté de la capitale espagnole. Le Real Madrid a en effet rejeté une offre du Borussia Dortmund en janvier. Malgré la détermination de Dortmund à persuader le Real Madrid, plusieurs offres ont été rejetées, les entraîneurs des équipes de jeunes du club lui prédisant un brillant avenir.